Parlons d'un sujet qui fâche. Est-ce que vous aussi, vous en avez marre des gratteurs? Sérieusement? Je m'excuse par avance de pas prendre de pincettes par rapport à ce que je m'apprête à vous dire dans cette vidéo parce que c'est quelque chose de très énervant, hein. Et si jamais vous êtes vous aussi créateur de contenu ou même web entrepreneur, vous devez avoir le même problème que moi. Ce sont les inscrits gratuits et radins. Pardon. Alors peut-être que vous n'avez jamais dépensé de l'argent dans mes formations ou dans mes coachings, etc. Et c'est complètement ok, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, moi, je parle vraiment de ce type de personne qui non seulement n'a jamais acheté un de vos produits, mais vient régulièrement vous demander des choses gratuitement, des réductions, des remises, etc. Et bon sang que c'est agaçant. On a tous déjà reçu des mails comme ça. Oui, je suis dans une situation, machin, est-ce que tu pourrais m'offrir, j'ai pas l'argent pour, machin truc. Alors je comprends vraiment que tout le monde n'est pas une situation financière merveilleusement stable, mais quand on n'a pas une situation financière très stable, la priorité c'est pas d'acheter des formations pour moi, la priorité c'est de se lancer, quitte à faire quelque chose qui n'est pas forcément parfait du début à la fin, mais de se lancer. Pour tout vous dire, très sincèrement, j'ai consommé énormément de contenu gratuit quand je me suis lancée, j'ai lu beaucoup de livres, j'avais acheté peut-être 1 ou 2 formations grand maximum, et c'était des toutes petites formations de rien du tout sur un sujet bien spécifique. Donc quand on est vraiment dans la galère, quand on est vraiment voilà, partie de zéro, et je pense pouvoir dire que je suis partie de zéro parce que quand je me suis lancée, j'étais à découvert, j'avais pas les moyens d'investir dans la moindre formation, et j'ai quand même trouvé une solution, et peut-être que quelque part ça m'a aussi donné un peu plus envie de me bouger. Et encore plus quand on est dans ce cas de figure là, qu'en tant que créateur justement on a nous aussi commencé notre business à partir de rien, de voir des gens qui viennent un petit peu gratouiller. Alors ça engendre 2 réactions chez moi. Déjà dans un premier temps de la compassion, parce que forcément ça me rappelle à mes débuts et ça m'embête un petit peu pour la personne. Et le deuxième truc c'est de l'énervement, parce que on a quand même fourni du travail pour ce contenu. Quand quelqu'un vient me demander oui, est-ce que tu peux me faire une formation à -50, une formation gratuite, etc. Par le principe en fait, rien que le fait que la personne ait eu le culot de me le demander alors que déjà je la connais ni d'Ève ni d'Adam, et qu'en plus de ça, c'est pas toujours demandé très gentiment, moi ça m'énerve. Je suis désolée, c'est comme ça m'énerve. Moi personnellement, je me permettrais jamais d'aller chez un professionnel et de lui dire par contre, c'est un peu chaud ce mois-ci, donc est-ce qu'il y a moyen que tu me le fasses gratuit? Enfin, vous imaginez si je vais chez le toiletteur pour chien et que je lui dis bah écoutez, ce mois-ci un peu chaud, donc vous pouvez le faire gratos quand même, hein. Après tout, ça vous coûte rien. Ça reste du travail, et du coup je voulais quand même partager avec vous quelques astuces pour faire fuir du mieux possible ces chasseurs de gratuits, ces gratouilleurs radins, parce qu'on est d'accord que c'est pas forcément des gens qui nous intéressent. J'ai 3 conseils qui se rejoignent plus ou moins à partager avec vous, donc j'espère que ça va vous être utile si vous reconnaissez dans cette définition du créateur qui en a ras-le-bol d'avoir des personnes qui lui demandent sans arrêt fais-moi une remise par-ci, offre-moi ci, offre-moi ça. Si vous regardez cette vidéo, vous savez maintenant que c'est pas le genre de mail qu'il faut m'envoyer pour être copain avec moi. Déjà pour moi, un truc essentiel, et c'est pour ça que je vous parle beaucoup en ce moment du fait que je réoriente ma cible, c'est de bien choisir sa cible justement. Alors je sais que je vous le répète souvent et ça rejoint cet adage selon lesquels les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais si vous adressez à une cible déjà qui a des revenus assez ric-rac, par exemple quelqu'un qui est au RSA, quelqu'un qui est au chômage, etc., ce sera plus facilement des personnes qui vont venir justement vous demander des réductions, vous demander des produits gratuits, etc., parce que bien sûr ils n'ont pas les moyens. Ça c'est peut-être une erreur que j'ai fait dès le début, parce que comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, dans l'une de mes dernières vidéos, moi j'étais vraiment dans mon mood de tout le monde peut le faire, j'ai envie d'aider tout le monde, etc. Mère Teresa, mon cul sur la commode. C'est cette expression. Il y a rien qui va en fait dans cette phrase. Bref, voilà, je voulais vraiment aider tout le monde, et pour moi dans ma logique, la personne à qui ça aurait pu le plus servir justement de savoir comment monétiser son blog et comment lancer une activité en ligne, ce sont ces personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, mais c'est pas une bonne cible. Je suis partie sur cette cible là en me disant rien à faire de ce qu'on me raconte parce que j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne, et je l'ai un petit peu regretté entre nous parce que j'ai attiré beaucoup de personnes qui étaient comme ça. C'est même pas de leur faute directement, c'est juste que j'avais pas ciblé les bonnes personnes en fait, et c'était pas forcément les personnes les plus adaptées à ce que je proposais. D'autant plus que, petite parenthèse, au niveau du gratuit, les gens ont quand même ce qu'il faut sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. On est quand même à, je crois que c'est plus de 100 vidéos, plus de 100 articles c'est sûr. Bref, vous avez quand même de quoi faire même si vous n'avez pas les moyens d'investir dans une formation, et comme je vous le disais au début, c'est ok. Forcément, si vous visez des personnes qui n'ont pas les revenus nécessaires, ils ne pourront pas forcément acheter vos produits, et c'est pour ça que c'est très important de bien définir son persona, de bien définir sa cible au début, et c'est souvent là que tout le monde se rate, même Bibi ici présente. Quelqu'un au RSA n'aura pas forcément les mêmes revenus que quelqu'un
quelqu'un qui est cadre et du coup quelqu'un qui est cadre sera peut-être plus apte justement à ne pas être un chasseur de gratuit. Alors c'est complètement des généralités de fou, là je vous parle vraiment en termes de salaire pour que vous compreniez un petit peu ce que j'entends là-dessus. Deuxième truc, bien sûr, il faut bien choisir vos mots-clés et ça rejoint le fait d'avoir mal choisi sa cible. Pour le même article, je pourrais utiliser des milliers de mots-clés différents. Un mot-clé, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de recherche qui est tapée par un utilisateur dans Google pour tomber sur votre article. Si vous appliquez certaines techniques qu'on appelle des techniques de référencement naturel, donc de SEO, vous avez plus de chances d'apparaître haut placé dans les résultats de Google. Parenthèse SEO fermée. Donc ces mots-clés, il faut bien les choisir parce qu'ils attirent pas le même profil de personne, encore une fois. Tout dépend toujours de votre persona principale, de votre client cible de base. Admettons que j'ai un article sur le fait de gagner de l'argent en ligne, je pourrais choisir le mot-clé gagner de l'argent sans rien faire ou gagner de l'argent en créant son business en ligne. D'après vous, lequel des deux est le plus intéressant? On n'attire pas tout à fait le même genre de personnes, même si les mots-clés finalement sont un peu reliés les uns aux autres. Par exemple, le fait de gagner de l'argent sans rien faire, ça risque d'attirer un profil de personne finalement qui est attiré par l'argent facile et qui n'a pas du tout envie de travailler. Alors que gagner de l'argent en créant son entreprise, la personne a déjà compris qu'il n'était pas question de ne rien faire, justement. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde, je suis désolée, c'est le premier qui m'est venu, donc avec ce qu'on a. Hein. Mais faites attention justement à vos choix de mots-clés, essayez d'être aussi spécifique que possible, de pas faire quelque chose de trop large et de réfléchir à quel type de personne pourrait taper ce que vous avez choisi. Troisième astuce, qui est pas forcément quelque chose que personnellement j'adopterais, mais elle existe, je vous la donne, c'est cette logique de donner le pourquoi dans le contenu gratuit et expliquer le comment dans des formations payantes. Comme je vous dis, moi je suis pas spécialement fan de cette approche-là parce que je trouve que ça nous fait créer en fait des contenus sans aucun intérêt. Je veux dire, si je faisais que des articles sur pourquoi vous devez absolument devenir un blogueur pro, il y a un moment donné où vous la seriez et ce serait pas intéressant à regarder parce que je donnerais aucune info concrète dedans. Moi je suis plus un peu dans le cheminement inverse de pour moi on peut donner gratuitement des bons conseils et c'est même mieux de donner gratuitement des bons conseils que de donner des mauvais conseils parce que c'est avec le gratuit qu'on convainc les clients qu'on est quelqu'un de sérieux et qu'on a beaucoup de choses à leur apporter. Le fait en plus de fonctionner un petit peu sur ce modèle-là, d'apporter beaucoup de concret, ça fait que si jamais par hasard hein, je tombe sur un chasseur de gratuit et qui m'envoie un mail pour me dire oui, est-ce que tu pourrais me le faire gratos, etc. Je peux très facilement le rediriger vers mon blog, le rediriger vers mes articles, mes vidéos, etc. parce que il y en a une quantité phénoménale et dans chacune d'elles, j'ai mis un point d'honneur à vous apporter de la valeur. Donc, quelqu'un qui n'a pas les moyens peut très bien apprendre beaucoup de choses sur mon blog et j'ai même plein de lecteurs qui se sont formés uniquement grâce aux articles gratuits du blog. Mais si j'ai autant de personnes justement qui suivent quand même mes contenus gratuits, c'est aussi parce qu'il y a du concret dedans. Donc c'est pour ça que j'inclus l'autre astuce, donc le fait d'expliquer le pourquoi dans vos contenus gratuits et de vendre le comment. Donc moi c'est un choix personnel, j'aime bien faire de bons contenus. Mais si vraiment vous voulez vous en débarrasser, je pense que le plus intéressant serait peut-être justement de partir sur cette idée de pourquoi en gratuit et comment en payant. Même si je vous le recommande pas vivement non plus. Donc c'est pas énormément d'astuces tout ça, il faut se dire aussi que malheureusement les chasseurs de gratuits on va pas pouvoir tous les éviter, il y en a un petit peu partout. Si vous-même vous vous reconnaissez comme un chasseur de gratuits, je vous invite quand même à réfléchir un petit peu à comment la personne de l'autre côté peut se sentir quand on vient justement tout le temps essayer de négocier les tarifs. Moi je tiens quand même à préciser que l'un des critères cibles de mon client idéal, si on peut dire ça comme ça, c'est le fait qu'il soit en accord avec mes prix, et mes prix sont très raisonnables donc gonflé de pas être d'accord avec mes prix, mais enfin bref. Quoi qu'il en soit, si vous êtes créateur de contenu, n'oubliez jamais une chose, c'est que vous avez le droit de dire non, hein. Et vous devez même dire non, parce que moi je trouverais ça complètement injuste d'offrir gratuitement quelque chose à quelqu'un juste parce que la personne me l'a demandé, alors que d'autres derrière ont payé pour ce même contenu. Moi je suis un peu dans une logique d'équité, je peux pas faire une remise à X sans raison si Y paye la même chose, mais que lui a pas osé demander parce que lui est poli. On va sûrement pouvoir reparler de ce sujet un petit peu plus en profondeur par la suite. J'aimerais savoir déjà si vous-même vous êtes concerné par ce problème-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de chasseurs de gratuits qui gravitent dans votre univers? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vous aussi être un chasseur de gratuits? Promis, on vous jugera pas. Si le sujet vous intéresse, je vous tournerai sûrement d'autres vidéos là-dessus parce que c'est un problème assez récurrent et chaque entrepreneur, chaque blogueur, chaque youtubeur a le problème au moins une fois dans sa vie. Si jamais vous tombez vraiment sur un chasseur de gratuits qui est un peu voilà, colérique, pas trop sympa, qui vous balance dans la gueule de ouais, tout ce que tu veux c'est de l'argent, etc. Vous pouvez gentiment le rediriger vers vos contenus gratuits hein, et ne vous remettez pas vraiment en question vis-à-vis de ça. Je vois parfois des gens qui s'en veulent, etc. Il n'y a pas à s'en vouloir, vous êtes une entreprise, l'objectif d'une entreprise c'est d'avoir de l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, génial, on n'était pas au courant. En tout cas, les chasseurs de gratuits ne semblent pas l'être. Soyez à l'aise avec cette idée-là parce que
tout ce que vous postez, que ce soit les articles, les posts Instagram, les vidéos, etc. Tout ça, les gens peuvent y accéder gratuitement. Donc s'ils veulent du gratuit, c'est déjà disponible, ils ont juste à regarder et à se servir. Tout ce qui est de l'ordre de vos prestations et de vos produits payants, ça s'adresse à des clients qui ont compris la valeur de votre travail et qui ne sont pas là en train de négocier, qui ne sont pas là en train de grappiller le moindre petit cadeau gratuit en allant jusqu'au culot de venir vous le demander. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder White Queen.